Et Léna, j'espère que vous allez bien. Et nous arrivons donc à la suite de nos émissions consacrées à ce livre extraordinaire, La fin du mal, Jeremy Locke. Et comme vous le comprenez, ce qui finalement fait la valeur du livre, eh bien, c'est la réflexion que vous avez à propos de chaque lecture. Alors, vous voyez que vous avez sous les yeux notre programme qui a commencé, il faut le rappeler, pour l'émission numéro 1 le samedi 2 septembre 2023. On y a abordé le chapitre Liberté avec une introduction. Ensuite, vous voyez que tout ça s'est bien déroulé. Alors, dès l'émission numéro 3, on abordait le chapitre Terre. Et puis, le chapitre Autorité, eh bien, vous voyez qu'on a commencé avec l'émission numéro 11. Et on en arrive aujourd'hui à l'émission numéro 22, dans laquelle on va clôturer le chapitre Autorité avec un thème important qui est la primauté de la loi. Primauté de la loi. Eh bien écoutez, sans plus tarder, j'espère que vous êtes bien installés. Donc nous sommes partis pour ce concept qui nous accompagne maintenant depuis, écoutez, c'est le 22e jour, il y en aura 88 au total. Et ce concept, vous l'avez compris, c'est 1 minute de lecture par jour. Alors, sans plus tarder, primauté de la loi. La primauté de la loi est l'idée la plus dangereuse jamais infligée à l'humanité. Elle a porté d'innombrables noms à travers les âges et l'histoire. Dans les tribus plus élémentaires, elle est connue sous le nom de respect des anciens. Dans la tyrannie de la royauté, elle est connue comme noblesse, droit de naissance ou droit divin. Dans le communisme, elle est connue comme suprématie de l'État. Dans les dictatures, elle est connue comme l'antidote à l'anarchie. Dans les théocraties, elle est connue sous le nom de révélation. L'enseignement final de ce concept est que vous devez obéir à la loi et pas à cause de ses mérites ou de sa moralité. Vous devez obéir uniquement parce que c'est la loi. Il est supposé que, même si la loi est mauvaise, il est bon de la suivre parce qu'elle soutient le système. Et le système est plus important que vous. Pour qu'une personne intelligente choisisse ce qui est juste, elle doit savoir ce que lui demande l'obéissance. Elle doit savoir qui lui demande l'obéissance. Elle doit se demander pourquoi on lui demande et ce qui lui est demandé de faire. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut décider elle-même si c'est juste. Ce n'est pas ce que veut l'autorité. L'autorité ne se soucie pas que vous fassiez ce qui est juste. Elle se soucie seulement de l'obéissance. La culture enseigne que la nature de la loi et ce qu'elle vous demande de faire est hors de propos. La culture enseigne que l'obéissance est bienséance. La culture enseigne que lorsque la loi est créée, elle devient moralité. La loi est une arme. Elle est utilisée par le mal pour attaquer sa proie. Que ce soit au nom du devoir envers le roi, de la loyauté envers l'État ou de la primauté de la loi est l'arme utilisée pour extorquer et contrôler.
La culture soutient la noblesse de la loi. La culture enseigne que la loi est appropriée et juste. Elle ne remet jamais en question qui a écrit la loi. Tyran et frère sont identiques. La culture ne remet jamais en question si la loi est juste ou non. Vous devez obéir, quoi qu'il en soit. De cette façon, la loi est une arme puissante à utiliser contre vous. Tous les États créent des volumes de lois qui prennent des vies entières à comprendre et des armées d'avocats pour les manipuler. Toutes ces choses sont des armes entre les mains des puissants qu'ils utiliseront à vos dépens. La loi n'a de valeur que pour ceux qui la créent, et seulement parce que votre culture exige que vous y obéissiez. La plus pure invitation à la tyrannie est votre attachement à obéir à la loi, indépendamment de ce qu'elle dit. Contre vous, la loi devient l'arme parfaite. Celui qui contrôle la loi vous contrôle. Votre valeur est mesurée selon l'étendue de votre obéissance. Fin de cette minute de lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez compris les lourdes implications de ce texte, l'importance qu'il a pour nous et la tout aussi grande importance de bien l'assimiler pour qu'il mûrisse en vous et vous aide à prendre les décisions qu'il implique. Vous libérer de l'obéissance. Pour vous y aider, choisissez là où les phrases que vous avez envie d'en retenir et puis postez-les en commentaire sous la vidéo, comme nous vous y invitons, vous le savez maintenant, à chaque émission. C'est avec un très grand plaisir que nous aurons à vous retrouver dès demain pour le chapitre 4, un nouveau chapitre qu'on va entamer et qui s'appelle « Culture ». Dans ce chapitre de la culture, on va aborder en fait de nombreux sujets. Vous voyez qu'on va y parler du contrôle de la parole, du thème « L'autorité est indiscutable », du détournement de la bienséance, de choix, de broyer l'esprit humain, d'arrogance versus vanité, d'enthousiasme et passion, du fait de n'être entre guillemets qu'un humain, de la glorification de mots historiques. À nouveau, c'est un thème récurrent d'obéissance. Et puis, on va y parler des esclaves comme contrôleurs, les symboles de l'autorité, argent et cupidité, poursuite judiciaire, collectivisme, moralité et valeurs, santé mentale, et enfin, défense de la liberté. Voilà pour tout ce qui nous attend concernant ce chapitre numéro 4, culture, de ce livre qui s'appelle « La fin du mal ». Excellente fin de journée à vous toutes et à vous tous. Merci à tous ceux qui nous adressent des bonjours, des messages amicaux dans le chat ou en commentaire. Et surtout, bravo à toutes celles et ceux qui participent activement en nous laissant ces commentaires jour après jour. Et il faut bien parler à ce moment-là de persévérance, de ténacité. Et vous savez à quel point ces deux qualités sont nécessaires pour réussir. Excellente journée à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle émission, c'est-à-dire dès demain pour une nouvelle émission.